Voilà. Donc là, on a prévu ensemble. Donc une séance. J'avais noté de 3/4 d'heure à peu près, un mix. On a décidé Bien un sûr. mix. Hein. Et puis si ça dépasse, Ouais. on s'arrangera. Voilà, un mix à peu près entre message des guides et coaching. Voilà. Donc je laisse venir ce qui vient moi. Et puis Bien sûr. je vous transmets. D'accord? Voilà. Donc, je Vous me laissez mets... venir et puis voilà. Ouais, je me mets bien sur votre photo et c'est parti. Alors, comme vous me l'avez justement souligné avant que je mette en route la vidéo, c'est vrai que parfois, effectivement, je rencontre beaucoup de monde et j'ai plus forcément toujours souvenir, mais donc je vais peut-être vous poser une question à laquelle vous m'aviez déjà donné la réponse, mais est-ce que vous faites du passage d'âme? Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire, moi je vais vous dire une chose, je ne fais pas ce genre de truc, je ne suis pas bien préparée. Non. D'accord. Mais j'ai quelque chose, je vous explique. Parce non, que je fais pas passage d'âme. je vais juste vous dire pourquoi. Attendez, Pardon? juste, je vais vous dire pourquoi je vous pose la question, parce qu'on me montre beaucoup d'âmes autour de vous. C'est possible. Alors voilà, c'est pour ça que je vous demande. Je ne sais pas faire de passage d'âme. D'accord. Moi, je regarde les vidéos que vous avez, mais je ne sais même pas, j'ai peur de... j'ai peur pour moi-même, mais je ne sais pas une forme de peur, attention, j'ai peur pour moi-même. Moi, je comprends. Ouais, je comprends. Mais c'est des âmes qui sont bien, qui sont gentilles. Oui, mais ça a l'air d'être... Enfin, j'ai pas de précision plus que ça, mais je vois que ce sont des âmes qui sont autour de vous et qui attendent quelque chose de vous. Alors, soit de communiquer, soit d'être un petit peu apaisé, hein, soit les deux. Communiquer, je pense. Ouais, d'accord. Bon, c'est la première chose qu'on me montre à votre sujet. Alors aussi, il faut que vous sachiez qu'on me montre la notion de déplacement, c'est-à-dire que ce ne sont pas des âmes qui sont présentes dans un lieu, ce sont des âmes qui sont vraiment présentes pour vous, autour de vous. Elles sont, parce que parfois on pourrait dire, c'est ce qu'on appelle des âmes résiduelles, il y a des entités dans votre logement, qui sont attachées au logement. Là, ça n'est pas le cas, hein, vraiment, quand vous vous déplacez, elles se déplacent. Hein? Oui, tout à fait, oui. Mais le truc, c'est que, alors ne prenez pas peur, mais c'est-à-dire même par exemple vous partez faire des courses, vous avez toujours des entités autour de vous. Alors d'ailleurs on en a toujours tous, partout, tout le temps autour de nous, mais on sent là qu'elles attendent quelque chose de vous vraiment. Oui, j'ai compris. Voilà. Après on va décortiquer parce que forcément vous avez raison de dire j'en ai peur, je veux pas faire de bêtises. Vous avez tout à fait raison, mais en tout cas là ce qu'on essaye de vous faire comprendre c'est que on attend quelque chose de vous, donc ça signifie que vous en avez les capacités. Après, sans protéger, tout ça, c'est autre chose. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Je me protège pas et c'est ça que je me méfie beaucoup parce que j'ai peur qu'autour de moi, au lieu que ça soit moi à souffrir, j'ai peur qu'elle fasse du mal au mien. Alors, vous dites... Et je pense qu'il y a des choses déjà comme ça, mais bon, on verra bien par la suite. Vous allez me dire, oui. Parce que vous dites, je me protège pas, mais on me montre, je vous vois prier. Oui, bien sûr. Je prie. Attention, je ne sais pas prier. Je remercie. Je dis merci de m'aider, de me faire comprendre. Oui, tout à fait. Oui. Donc, j'ai envie de vous dire, bon, j'ai fait une vidéo sur les techniques de protection où je parle des pierres, de la bougie blanche, d'aérer la pièce, tout ça. Cette vidéo, elle est toujours valable, évidemment. Je ne reviens pas sur ça. Mais la protection la plus forte, c'est la protection d'intention. C'est-à-dire, je demande de l'aide, je demande à ce qu'on protège ma famille, etc. Bien sûr, oui. Et j'ai fait une autre vidéo aussi sur la bulle de protection. Ça, c'est au top. Ma fille qui a beaucoup de mal avec ça et beaucoup de mal à visualiser, arrive à le faire et elle se sent vraiment beaucoup mieux quand elle le fait. Donc, ça c'est une astuce aussi. J'ai fait une petite vidéo sur ça où je vous invite, donc c'est une petite guidance. Bien sûr, voilà. Je vais réviser. Ouais, vous pourrez tester de le faire parce que vraiment ça... Alors on peut le faire pour soi, la bulle de protection, mais on peut le faire aussi pour un membre de sa famille, on peut le faire pour la maison aussi, ou une pièce, ou enfin voilà. Et même quelqu'un qui est loin de nous. Par exemple, je sais pas, votre maman elle est à 1000 km de chez vous, vous pouvez penser à elle et la mettre dans une bulle de protection. D'accord.
Voilà, donc ça sera des choses que vous pourrez aller creuser, mais vous avez tout à fait la capacité de le faire. Donc je ne suis pas très inquiète sur ça. C'est pour ça que je n'insiste pas trop. Hein. D'accord, d'accord, d'accord. Alors tout à l'heure, vous me disiez, je pense qu'il est possible qu'il y ait eu des entités qui aient créé des choses, enfin des situations un petit peu négatives. Je ne suis pas sûre et certaine que ce soit vous qui attiriez ces entités négatives entre guillemets. C'est pas le ressenti que l'on me montre là. D'accord, d'accord. C'est vrai que pour le moment, pour moi-même, je suis forte de ce côté-là, et je communique et je remercie et je me sens bien. J'ai rien à dire parce que c'est moi qui va vers les... C'est-à-dire, je sens envie de contacter par mon cerveau, hein, je vois rien. Oui, par la pensée. Avec mon cerveau. Par ma force mentale, attention. Mais c'est vrai que j'ai eu des choses magnifiques. Moi, si je vous raconte des choses qui me sont arrivées, exceptionnelles. Hein. Oui, des choses magnifiques. Moi-même, je vous ai écrit, mais bon, je sais comme vous dites, je vous ai écrit une fois que vous étiez pas très très bien, et je vous ai écrit. Vous m'avez envoyé même une petite fleur, vous avez lu. Mais bon, il y avait tellement de choses. En privé, je vous ai écrit parce que j'ai senti quelque chose qui m'a prévenu que vous étiez vous étiez très fatigué de votre cerveau. Oui, je me souviens. Il fallait absolument arrêter parce que vous travaillez. Vous faites trop de choses en même temps. Trop de choses en même temps. Oui, je me souviens. Je vous ai envoyé un petit mail. Je vous ai envoyé un petit mail en privé dans Facebook et vous m'avez répondu. Mais en plus, il me semble que c'était au mois d'octobre et je suis tombée malade. Juste après. Oui, tout à fait. Et aussi au sujet de votre bébé que vous avez perdu, je vous ai envoyé un truc aussi en disant qu'il y avait quelque chose qui allait se passer dans votre vie là pendant toute cette année. Voilà. Mais ça c'est des choses qu'on ne peut pas affirmer, comme on dit. Non, tout à fait. Tout à fait. Moi, je me méfie beaucoup de ce genre de choses. Mais j'ai senti, parce que comme j'arrive à capter votre voix aussi par mes pensées, si vous voulez, j'arrive à voir pas mal de choses. Vous comprenez ou pas? Bah, bien sûr. Mais c'est nouveau. Et mais je ne gagne pas d'argent ni rien, parce que moi, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas mon métier comme vous faites un métier. Oui, bien sûr. C'est pas pareil. Oui, non, mais ça, c'est... Vous avez choisi votre métier, vous comprenez? Voilà. Vous l'avez choisi, c'est votre façon de gagner votre vie, et d'être honnête envers les gens, et je trouve que vous êtes formidable parce que vous êtes honnête. Ça, c'est sûr. Merci. Ça, pour moi, franchement, vous êtes très honnête. Il faut que les gens le sachent vraiment, que c'est du sérieux. Mais après, à côté d'autres choses, d'autres gens, il y a beaucoup de charlatans, mais ça, bon, c'est à chacun de nous de les choisir à peu près. Moi, je suis tombée par hasard sur une vidéo. Par hasard? Par hasard, parce que j'ai cherché, j'ai cherché, voyons, là, pour me protéger, pour savoir ce que j'ai. Oui, bien sûr. Que je sache ce que j'ai. Bien sûr. Vous, la première personne, c'était vous. Voilà. Et je me suis dit, oula, là, bon, c'est celle-là qu'il faut absolument. Et puis, du coup, vous m'avez dit, je ne peux pas, je suis trop chargée, il faut qu'on annule le rendez-vous, est-ce que je vous rembourse, qu'est-ce que je fais, je vous rembourse. Et moi, je vous ai dit, donnez-moi votre adresse, je vous rembourse. Et moi, je vous ai dit, Mélanie, faites ce que vous voulez. Je suis triste, mais faites ce que vous voulez. Mais je savais, mais je savais au fond de moi que non. Et on a réussi. Mais c'est ça, c'est l'univers, quand ça doit se faire, ça se fait. Et voilà. Je savais que non. Et après, je vous ai remercié. Je vous ai dit, attention, Mélanie, vous faites trop de choses. C'était au mois d'octobre, je me souviens. Mais les guides m'ont mis à l'arrêt, j'étais 15 jours en arrêt, donc... Je sais, vous avez une grippe, je crois, c'était ça. Ah ouais, j'ai une grippe carabinée. Oui, je sais, il y a un souci quelconque, je me souviens. Oui. Et puis après, vous n'avez pas lâché l'affaire, vous avez dit, bon d'accord, je vous prends, pas de problème. Je vous comprends, vous m'avez dit. Mais après, j'ai réorganisé en fait mon agenda, donc je travaille différemment. Et c'est ça aussi, se protéger, parce que là vous dites, je sais pas trop ce que je sais faire, comment je le fais, etc. Et c'est pas votre travail, ok. Mais parfois quand on a des, vous voyez, quand on a des flashs comme ça, des ressentis, on a envie d'en faire beaucoup, on a envie de faire plaisir aux gens. Et ça, c'est aussi une grande forme de protection que de savoir se dire, stop. Voilà, j'ai transmis. C'est ça. Voilà, j'ai transmis un message, mais attention, je peux pas m'amuser à passer toute ma soirée ou toutes mes soirées ou, bref, il faut. Non. Il faut que vous fassiez. Voilà, moi j'ai senti, je le sens.
de temps en temps, vous êtes fragile déjà. Ah oui, ah bah oui, oui, parce que moi aussi Beaucoup je de suis monde, sensible. voilà, Ouais. on est tous Bah fragiles oui, en fin de bien sûr, compte, et peut-être les uns plus que les autres. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans votre vie qui n'allait pas, c'est la fatigue totale, et le gros boulot, et le ras-le-bol total. Vous voyez, envie de tout arrêter, de tout balader. M'envoyer balader, ça mais ça vous le faites souvent, j'ai l'impression que bon. Bah, ça c'est le ras-le-bol. Oui, tout arrêter ou tout envoyer balader, non, peut-être pas, mais le besoin de faire une pause, oui, ça c'est certain. Voilà, donc, c'est ça, le mais ras-le-bol, quoi, de temps en temps. Ouais, quand je le fais pas, de toute façon, mes guides le font pour moi, donc voilà. Bien sûr, ils ont raison, hein. Je sais que, voilà, ils sont là, ils veillent sur ma santé en me mettant à l'arrêt, en me rendant malade. C'est peut-être paradoxal, mais c'est comme ça. Ça arrive très très souvent ça, hein, que quelqu'un ait un accident de voiture ou se foule la cheville ou j'en sais rien pour en fait, nos anges gardiens, nos guides nous mettent un petit peu. Je sais parce qu'il m'est arrivé des choses de ce côté-là. Ah ben voilà. Je vous raconte même pas. Voilà. Donc, des choses formidables, attention. Ouais. Quand j'ai quelque chose à faire d'important dans ma vie, un choix, je me sens... C'est comme si on me disait dans mon cerveau, fais ceci, fais cela, fais ça et ça et ça. Je fais tout ce qu'on me dit de faire et ça marche. D'accord, ah super, donc vous suivez votre intuition. Voilà, et ça marche. Mais avant d'aller faire un examen médical, je sais déjà ce que ça va donner. Ça c'est utile. Vous comprenez? Ouais. C'est formidable. Je vous donne juste un petit truc. Avant de partir pour les fêtes à Paris, j'étais en Portugal et je devais passer les fêtes à Paris avec mes enfants. Et il y a eu un petit ganglion autour de mon cou qui a poussé tout d'un coup. D'accord. Mais un truc énorme, de 2 cm. Et du coup, je me suis dit, bon ma fille, tu as des soucis au niveau des glandes salivaires. Mais tout d'un coup comme ça. Bon, il va falloir que tu arrives en France et que tu te dépêches. Voir ça. Mais après, tout d'un coup, dans mon lit, j'étais couchée et je me suis dit, non, c'est pas grave, tu vas faire tes examens, mais ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un lipome, c'est un morceau de chair. D'accord. Tu peux le garder sans aucun souci. J'arrive à Paris, je fais mon examen, avant de faire l'échographie, le médecin que je connais très bien, il me fait souvent mes échos du sein, je lui dis, vous savez, vous allez me faire l'échographie, oui, bah écoutez, ça a l'air un peu bizarre votre truc. Je dis, oh, vous inquiétez pas, ce n'est qu'un lipome. Il me dit, mais pourquoi vous êtes médecin? Je dis, non, pas du tout, c'est comme ça. Non, je suis médium. médium. Il regarde et me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est bien les pommes. Voilà. Ah oui, des choses comme ça, vous voyez. Mais c'est beaucoup d'autres choses comme ça, beaucoup d'autres choses. Alors, moi je pense que c'est votre intuition, mais c'est très probablement aussi vos guides qui vous donnent des informations et que vous arrivez à traiter. Voilà, par là. C'est ça, je pense que c'est mes guides. Ah oui, non, mes guides qui me donnent des informations, c'est sûr. Oui, tout à fait. Donc, si. Mais ça, je sais parce que c'est plus fort que moi, quoi. C'est comme si on me parlait dans mon cerveau. Alors c'est ça. Mais c'est ce qu'on appelle de la transmission de pensée ou ce qu'on appelle de la canalisation. Vous canalisez, vous recevez en fait des informations par la pensée. Donc, ce sont des pensées qui s'imposent à vous. Voilà. Tout à fait. Même cette nuit, je me suis réveillée tout d'un coup, ça m'arrive très souvent. Et tout d'un coup, mon cerveau, il parle tout seul. Je dis, oulala, je ne suis pas encore réveillée, mais je sais pas parler. Et qu'est-ce qu'il vous racontait? Et on m'a demandé juste une question. Est-ce que tu as déjà regardé la couleur de la mer et la couleur du ciel? Je dis, oui, c'est bleu. Comme ça. Et bien, tu sais, bleu en haut, bleu en bas, et puis au milieu, l'air, c'est quelle couleur? Je dis, je sais pas. Ben écoute, tu le vois pas, mais c'est bleu aussi. D'accord. Vous voyez, est-ce que c'est pas beau ça? Oui, et puis c'est aussi une façon de nous dire que tout est lié. Le ciel, la terre, l'eau, l'air. La paix, la couleur de la paix, l'eau, je sais pas. Moi, je sais pas interpréter. Là, c'est autre chose. Je sais pas. Après, la couleur bleue, si on se rapporte au chakra, elle est rattachée au chakra de la gorge, justement. Ah, d'accord. Voilà. Alors, je dirais creuser un petit peu. Il y a des pierres aussi qui se rattachent à ça. Mais le bleu, c'est le chakra de la gorge. D'accord. Bon, après, je sais pas si cette nuit, j'ai eu ça. D'accord. Est-ce que tu as regardé la couleur du ciel et la couleur de la mer? Je dis oui, c'est bleu. Et est-ce que tu as regardé quelle couleur c'est l'air que tu respires? Je dis, on n'arrive pas à voir. C'est neutre, la couleur, elle est neutre. Et je crois que je m'exprime, parce que vous savez, comme je suis au Portugal et tout ça, des fois, le français commence à... Et elle me dit, mais c'est bleu aussi. Ah bon?
Ah, je suis restée tétanisée. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est bleu, l'air qu'on respire. Ouais, d'accord. Bon, bah, écoutez, on n'arrive pas à voir, hein, mais c'est bleu aussi. Parce que c'est entre le ciel bleu et la mer bleue, après tout le tour, c'est bleu aussi. Ça donne comme un reflet bleu. Ouais. L'air. Et j'ai dit, oh mon Dieu, que c'est beau. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ma tête? J'en sais rien. À votre avis, comment vous le ressentez, vous? Je ressens qu'on m'a donné une information, que je le sache. Ah oui, oui. Ah non, je le crois, Mélanie. Mais je m'interroge comme tout le monde, c'est normal. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Ouais, tout à fait. Mais je pense que... Alors, ça, ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle, bon, bah, soit un message comme ça, mais soit presque peut-être même un voyage astral. Parce que vous étiez dans le sommeil et qu'on vous a montré des choses. Hein? Oui, oui. Et alors ça, il y a des gens qui pensent que c'est dangereux. Le voyage astral n'est pas dangereux en soi, d'autant que là, c'est vos guides qui viennent vous chercher pour vous montrer des choses. D'accord, d'accord, oui. Et quand ils vous emmènent, effectivement, c'est toujours pour un enseignement. Donc il faudra vous pencher sur la question du bleu, il faudra vous pencher sur le chakra bleu, mais je pense aussi que c'est une façon de nous dire, effectivement, voilà, que tout est lié, que voilà, que mais Mélanie, ma couleur préférée, partout où j'y vais, tout le monde le sait déjà, tout le monde le sait, c'est le bleu. Hein. Ah oui, oui, c'est le bleu. Et là, ici, je suis chez moi, mon sol est bleu, partout est bleu. D'accord. Bon. C'est le bleu, oui. Oui, c'est le bleu. Moi, c'est le bleu. Parce que le bleu, pour moi, c'est la paix, c'est le... être serein, voilà, c'est ça. Moi, le bleu, c'est la couleur de l'amour, pour moi, personnellement. Oui. Et puis, il y a des choses très bizarres. Par exemple, quand on me donne des numéros, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à je ne sais pas combien, j'arrive à déchiffrer. Le 1, c'est ceci, le 2, c'est cela. Alors, c'est dans ma tête, hein. Oui, d'accord. Donc, est-ce que vous êtes allé creuser un petit peu au niveau de la numérologie? C'est peut-être quelque chose qui vous attirerait. Jamais. Vous savez, je suis amatrice de ce genre de choses, mais je ne les connais pas. Ouais. J'ai peut-être pas trop non plus de capacité. J'ai besoin de... Peut-être, par exemple, quand vous faites beaucoup de séminaires, vous êtes très loin pour moi. C'est vrai que je suis à Paris, c'est un peu loin. Mais ce sont des choses que j'aurais vraiment besoin parce que il faut apprendre, quoi. Quand vous êtes à Paris, on est à 1 heure en TGV, de chez moi. Oui, je vais essayer de faire ça parce que j'ai vraiment besoin de m'exploiter moi-même. Bon, après, il n'y a pas que moi non plus. Il y a plein d'autres séminaires, d'autres stages. D'ailleurs, beaucoup qui sont sur la région parisienne. Donc, je trouve que effectivement, c'est judicieux. Alors, après, c'est un budget, mais le faire 1, 2 fois dans l'année, une conférence, ça permet aussi non seulement d'apprendre des choses, mais aussi de rencontrer les gens qui partagent les mêmes façons de faire. Oui, pour le partage, oui. Parce que par exemple, là, je suis au Portugal, je n'ose même pas parler de ce problème que j'ai. Parce que les gens interprètent à leur façon et c'est pas... Même si les gens sont... Il y a des gens qui sont très bien, qui interprètent, oh, c'est joli, ça, c'est un don. Il y en a d'autres qui le prendraient mal. Interpréter. Oui, c'est ça. Par contre, quand je vois des gens en difficulté, si je sens que la personne, elle a, par exemple, j'ai des voisins ici qui sont souvent dans un détresse totale et souvent j'y vais, je donne beaucoup d'amour, j'écoute, je donne des conseils, ceci, cela, par rapport à ce que je sens. Oui. Mais je ne dis pas ce que j'ai comme don, quoi. Vous agissez, mais voilà, sans dire... Ok. Oui, voilà, parce que ça peut être mal interprété. Oui. Pour faire un peu le tour de vos capacités, parce que tout à l'heure vous disiez j'ai rien de spécial, moi je pense que vous avez quand même des capacités assez importantes, mais pour vous je pense que ça vous semble normal. Pour moi c'est normal, oui, tout à fait, oui. J'ai ce sentiment-là, que vous avez pas mal de capacités, mais pour vous, c'est interne à vous, donc ça coule de source, donc c'est normal. Et pourtant... alors c'est bien parce que du coup ça va être simple pour vous c'est simple pour vous de les utiliser, mais vous ne les reconnaissez pas comme tels et c'est dommage parce que je pense effectivement que vous êtes empathe, c'est-à-dire que vous avez la capacité de ressentir les émotions des autres. Vous êtes médium parce que vous êtes entouré d'entités, bon après à développer, je pense que c'est plus ce point-là qui serait à développer. À développer, oui, tout à fait. Oui. Et après, vous avez une grande capacité de clairvoyance et clairaudience parce que vous entendez, vous réceptionnez très facilement les messages, d'autant que vous ne mettez pas de filtre.
Parce que souvent notre filtre, c'est notre ego, hein, qui se dit voilà. oh, c'est pas possible, je rêve, j'invente, c'est mon esprit, c'est... Non, vous recevez et vous recevez, voilà, c'est normal pour vous. Et ça, c'est une grande, grande chance, parce que vous acceptez ce qu'on vous transmet. Mais moi, je juge que c'est une grande chance, parce que je vais vous expliquer vite fait ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps dans ma vie, il y a 1 an et demi, tout ça. Bon, j'ai une vie un peu compliquée, comme je vous ai dit, j'ai un mari qui a des soucis de santé, bon, assez importante. Et moi, je travaillais, moi j'ai 40 ans déjà de cotisation, donc j'en ai que 56 et demi. Hein. J'ai travaillé tôt. Mais mon travail était très très dur, et puis bon, je me suis dit, je vais jusqu'à 62 comme tout le monde, hein, c'est comme ça la vie, hein, il faut aller. Et tout d'un coup, Mélanie, mais ça c'est quelque chose de subit. Moi j'ai un souci dans mes mains, bon, un petit souci dans mes mains, mais bon, sans gravité, mais assez important. Je lâche tomber les trucs des mains, mais ce n'est pas une maladie grave, c'est rien de grave. Mais bon, j'ai un souci vu à mon boulot voilà, j'ai de l'arthrose dans les doigts, ceci, cela. Bon. Et tout d'un coup, je suis allée voir mon médecin de travail. Mais tout d'un coup, par ma tête, hein, j'ai décidé, j'ai téléphoné à la médecine de travail, j'ai dit, écoutez, je viens vous voir parce que regardez mes mains, dans quel état ils sont. Et je travaille, j'ai 40 ans de cotisation et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si j'arrive à aller jusqu'au bout, jusqu'à 62, il y a quand même pas mal d'années à faire. Et la médecine de travail, le médecin m'a regardé, elle m'a dit comme ça, madame, il va falloir absolument arrêter de travailler, vous ne pouvez plus continuer. Stop, ça suffit. D'accord. Je lui dis, mais non, je ne peux pas. Si, ça suffit, madame, stop. C'est pour ça que vous êtes venue me voir, n'est-ce pas? Pour me montrer vos mains. Je dis, oui, je vous montre mes mains pour écrire dans le dossier. Si je m'arrête du jour au lendemain, pour que je n'ai pas de souci avec mon travail. Oui, bien sûr. Mais madame, c'est moi qui va vous arrêter. Vous allez voir pour votre médecin de travail, de famille, c'est lui qui va vous arrêter. Je vais me mettre en contact avec la Sécu, avec lui, vous allez vous arrêter. C'est fini. Et bien, vous savez, au bout d'un an, j'étais en invalidité. Ah oui, Je ne travaille plus. Et tout ça, pourquoi? Je pense que mon mari m'a dit, ah, c'est le moment. Tu vas t'arrêter, tu vas t'occuper de ton mari, il a besoin de toi. Exactement. Tu as assez travaillé dans ta vie, tu as assez donné. Maintenant, tu vas te consacrer à autre chose. Et depuis que je me suis arrêtée de travailler, ça fait 1 an et quelques, eh ben, je me consacre, tout ce que... Je m'écoute, voilà, je vous ai appelé, j'ai regardé toutes vos vidéos, parce qu'avant, j'avais pas le temps, je m'en occupais pas. Oui, bien sûr. Voilà, et ça, c'est quelque chose de formidable. C'est un coup de tête, et aujourd'hui, je suis très heureuse comme ça. Et vous voyez, c'est très important ce que vous dites, parce que c'est ce coup de tête qui finalement, vous avez suivi votre intuition, vous avez suivi ce feeling, c'est ce que vous avez senti, vous avez dit, il faut que j'y aille, et vous l'avez fait. Parce que bien souvent, on sent les choses, on est tous capables de ça, de ressentir ou d'avoir une première impression, et puis on ne s'écoute pas, et on ne fait pas. Et c'est là qu'arrivent les problèmes. Et vous savez faire ça. Et je trouve ça formidable. C'est vrai, hein, c'est important. Et c'était pas du tout prévu. Hein. Je suis venue en vacances au mois d'août, j'ai repris mon travail au mois de septembre, j'ai travaillé, le 13 octobre, paf, j'ai décidé de faire ça. Stop. Et tout d'un coup, hein, voilà. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, d'accord. Je vous écoute. Oui, je vous entends très bien, très bien. Et vous savez, et je me suis dit, oh là là, si je vais m'arrêter de travailler, comment je vais faire? 50% de mon salaire, ceci, cela, ça va pas être facile, comment je vais faire? Comprenez, je me suis interrogée. Oui, bien sûr. Et bien, j'ai reçu des messages de nouveau. Ne t'inquiète pas, tu auras quand même un beau salaire. Tu n'as pas besoin de temps pour tu dépenseras moins, tu travailleras, vous voyez, des choses comme ça. Mais moi je suis cool, mais c'est cool, mais tout ça c'est cool. On me donne des renseignements, on m'aide, c'est cool, merci. Quand j'ai reçu mes papiers de la Sécu, j'étais très étonnée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On me donne 50% de salaire, mais ce n'était pas mes 50% de salaire que je touchais à ce moment-là, il y a 1 an et demi. C'était 50% par rapport à mes années de cotisation. Oui, d'accord, ben oui, bien sûr. Alors, en fin de compte, je me suis trouvée avec un salaire normal, pas comme avant, bien sûr, mais un bon salaire. Je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, moi, des choses comme ça. La question que je vais vous poser, là, c'est, là, vous recevez des messages pour vous, est-ce que vous en recevez pour d'autres personnes? Oui, tout à fait, oui. Mais j'ose pas trop transmettre. Parce qu'on va pas me prendre pour une folle. Donc, vous me l'avez transmis à moi, ça je sais, mais par exemple, est-ce que ça vous arrive parfois de pouvoir transmettre ce genre de message à des proches ou jamais? Oui, bien sûr, oui. Ça m'arrive.
Oui, oui, oui. Donc c'est toujours des messages de guidance en fait, hein, c'est ça? De guidance pour donner des renseignements aux gens qui ont besoin, quelque chose qui ne va pas très bien, mais que, voilà, par la suite, voilà, oui. Ou de la santé, par exemple, un autre truc qui m'est arrivé très très vite, hein, parce que je vous raconte un peu ma vie. J'ai une dame qui est gravement malade, qui a un cancer, une jeune, 41 ans, bref. Et cette dame, je ne la connaissais pas du tout, hein, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et comme je m'entends très bien avec la chanteuse, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Linda de Souza, c'est une portugaise. Oui. Voilà, et par rapport à Linda, j'ai fait connaissance tout d'un coup de cette portugaise qui a le cancer. D'accord. Une autre personne. Et bien, on ne se connaissait pas, je l'ai fait venir chez moi sans la connaître. Hein. Oui. Elle est venue chez moi alors qu'elle habite à Tours pour aller voir Linda. Bon, elle est venue chez moi. Et maintenant qu'elle a son cancer commence à avancer pas mal, enfin, des problèmes. Et j'arrête pas de l'appeler. Elle me dit, mais Isabelle, qu'est-ce que tu as? Tu me donnes du courage, de la force, je suis heureuse. Oh, qu'est-ce que tu me fais du bien, vous voyez? C'est, voilà. Je suis là pour elle. Donc je la connais à peine. Et j'étais guidée vers elle, vers cette femme. Je ne sais pas pourquoi, voilà. C'est comme ça, voilà. Ce sont des petites choses comme ça qui m'arrivent. D'accord. Enfin, c'est des petites choses comme ça, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Beaucoup. Alors, du coup, je suis en train de refaire je reviens un peu en arrière, parce que au tout début, vous me disiez que vous savez pas trop ce que vous savez faire. En fait, pour moi, c'est tellement évident. Bon, je vais y revenir après, mais... Et vous me dites, je sais pas trop me protéger. Mais en fait, pour moi, c'est tellement évident que vous l'êtes déjà. Je dis pas qu'il faut rien faire pour continuer, mais on sent que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, parce qu'on attend de vous des choses, vous voyez. Moi, je le sens très fort comme ça, quoi, vraiment. D'accord, oui. Non, mais je vais peut-être essayer de faire d'aller vous voir dans des séminaires que vous faites. Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'avoir des messages par vos guides ou par des anges gardiens, mais plus généraux, vous voyez, un peu pour tout le monde, qui pourraient s'adresser à tout le monde? Oui, tout à fait. Par exemple, je vous explique quand il y a eu comment ça s'appelle, cette vague qui a... Le tsunami? Oui, voilà, j'ai une explication. Bon, j'ai une explication de ce que c'était. Si je pouvais voir la famille pour les consoler, pour donner des bisous, pour dire que la vie n'était pas finie définitivement, que de l'autre côté, oui, j'ai quand même, j'ai eu plein de choses, oui. D'accord. Je connaissais personne. Hein. À part, j'ai connu une famille justement, mais j'ai pas pu les voir. Voilà. D'accord. Mais oui, je reçois des messages. Je reçois des messages, par exemple, Linda de Souza. Je la connaissais pas, c'est moi qui j'ai creusé j'ai creusé pour la trouver. Oui. Il y a 3 ans, voilà. Directement, j'ai envoyé des messages à droite et à gauche. Et elle m'a téléphoné. Elle m'a téléphoné sans me connaître. On a envoyé mon numéro car j'avais besoin de parler avec elle. Et elle allait sortir un livre et je lui ai parlé du titre du livre, justement. D'accord. Voilà, de ce genre de choses. Mais bon, moi je sais pas trop. Après, je pense que c'est moi qui aime parler, comme j'aime beaucoup parler, comme je parle avec vous. Il y a des choses qui viennent comme ça, naturellement, c'est comme vous dites. Moi je pense que c'est naturel. Ouais. Vous comprenez? Voilà. Alors, moi j'ai reçu un nom pour vous, donc du coup j'étais en train de le noter et de regarder un petit peu. Nathaniel, et il s'agit en fait d'un archange. Oui. Et ce nom, Nathaniel, signifie cadeau de Dieu. Mais, c'est rien, c'est mon chat qui s'énerve. Mais je pense que ce sera intéressant pour vous d'aller regarder un petit peu. Alors, il s'appelle Nathaniel, N-A-T-H-A. Attendez, N-A-T-H-A. N-I-E-L. Nathaniel. Nathaniel. Niel, avec un L comme Lucille. D'accord. J'ai jamais entendu parler de son nom. C'est un archange? Non, moi non plus, je connaissais pas. C'est pour ça que j'ai tapé ça vite fait sur mon téléphone.
Et c'est un archange Nathaniel, je viens de voir ça. Ah, d'accord. Bah, je vais lire, je vais voir. Alors là, j'ai lu ça, archange, et après... Nathaniel, ange de feu. Bon, je sais pas, faudra aller regarder un petit peu. Mais... D'accord. Mais visiblement, si on me donne ce nom-là... Oh, je vais mettre mes chats dehors parce qu'elles vont me casser les pieds. Mais si on me donne ce nom-là, pour vous, c'est pas pour rien. Hein, c'est sûrement parce que vous avez... Soit je vais recevoir un message là, pour vous, de Nathaniel, soit vous aurez la possibilité de communiquer avec lui. D'accord. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Ah oui, d'accord. Super, c'est beau ça. Alors, moi c'est vrai qu'au début, je n'étais pas trop ange gardien parce que j'y connais rien. Mais depuis 15 jours, là, une semaine, 15 jours, ça défile. Hein. J'en ai encore eu 2 ce matin. Puis je connais pas les noms, alors je suis obligée d'aller vérifier. Et effectivement, ce que j'entends à chaque fois, ça tombe. D'accord. C'est super ça. Et alors là, je suis en train de vérifier ce qu'il en est ici. Ouais, ange des docteurs de... Qu'est-ce que j'ai vu? Je viens de le voir à l'instant, mais j'ai perdu. Bon, faudra regarder. Après, ange des docteurs de l'église. Docteur de l'église? Ouais. Et apparemment, ce serait un ange du mois de janvier. Alors, je vais vous donner la date du 24 janvier. Il serait relié à la date du 24 janvier. Oui. On est le 5. Bon. Enfin, c'est un ange du mois de janvier, apparemment. Bon, comme j'y connais pas grand-chose, voilà, je vais pas m'avancer plus que ça. D'accord. Mais je vais regarder un peu sur Internet. Ouais, voilà, je pense que ce sera plus judicieux d'aller regarder. Je vais lire un petit peu ce que c'est comme ange. Ouais, d'accord. Bon, enfin, voilà, peut-être que je vais avoir un message. Oui, bien sûr, des messages, oui, on ne sait jamais. Alors, je sais pas là si c'est lui ou si c'est un de vos guides, mais on me dit qu'il est vraiment important que vous ne doutiez pas de vous, de vos capacités. Parce que, bon, bah, cette capacité à recevoir des messages, tout ça, je pense que ça, pour vous, c'est clair. Par contre, est-ce que vous recevez des messages de défunts? Écoutez, moi, je ne sais pas si c'est vraiment des défunts, parce que des fois, j'essaie de contacter, de parler avec mon père, qui est il y a 2 ans, et il vient pas, il est pas très... Non, non, pas trop. Si, j'ai reçu une fois quelque chose de très intéressant, une seule fois. Je ne sais même pas si c'était lui, mais il m'a dit que c'était lui. Mais depuis, je n'ai pas trop de nouvelles. D'accord. Je vais vous expliquer. On a fait des travaux dans la maison de mes parents. Oui. Des gros travaux, parce que la maison était vraiment très, très abîmée. Et à la fin des travaux, je me suis endormie. Puis pendant la nuit, je me suis réveillée, mais j'étais bien réveillée. Je dis, qu'est-ce que j'aimerais bien savoir si mon père est content. Oui. Ce qu'on a fait, quoi. Bien sûr. Mais comme j'ai eu un papa un peu, voilà, j'ai pas eu pour vous dire tout franchement, j'ai pas eu un bon papa. Bon, il soit en paix, maintenant je pense qu'il est... Je l'aime plus maintenant qu'avant. Parce que bon, il nous a fait souffrir pas mal, bon bref. Et tout d'un coup, j'ai reçu un message comme ça, et ça c'est très bizarre cette histoire. La maison elle est très belle, mais le plus gros à faire n'a pas été fait. Ce sont des vraies infiltrations derrière la maison. Et il va y avoir de l'eau qui va rentrer par le sol. Oh mince, d'accord. Et un jour, ma mère, l'année dernière, justement, elle est venue dans la maison en plein mois d'hiver, ici au Portugal. Elle arrive chez elle, elle pouvait faire du bateau, il y avait de l'eau partout. Oh. Dans la maison, oui, tout à fait. Et là, on a fait des gros travaux, mais vraiment un gros chèque pour faire toute derrière la maison à cause des infiltrations, justement. Et lui, il m'a enfin, j'ai reçu ce message il y a 2 ans. Et on a fait les travaux cette année. Oui, tout à fait. Voilà. C'est la seule chose que j'ai eue. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est un message que j'ai eu d'un guide? En tout cas, je l'ai interrogé. S'il était que c'est moi qui l'ai interrogé, je me suis interrogé, est-ce que mon papa est content? Les travaux qu'on a fait dans la maison. Il est très fou de joie de voir la maison comme elle est maintenant. Je me suis dit comme ça. Et puis tout d'un coup, j'ai eu ce message. Voilà.
Ben, c'est toujours délicat quand c'est pour soi, hein, parce que du coup on a toujours un doute, on se dit est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que c'est pas lui. Voilà, c'est ça. Moi j'ai envie de vous dire qu'il faut écouter votre cœur, c'est-à-dire que si avec votre cœur à ce moment-là vous lui parliez, alors forcément c'est lui qui vous a répondu. C'est voilà, de cœur à cœur, d'âme à âme. Maintenant, c'est pour ça que je voulais vous poser la question, parce que moi, on me montre bien que vous avez cette capacité de communiquer avec les défunts, votre papa, mais pas seulement. Et c'est ça ce qu'on vous dit, de ne pas douter. Alors, des messages de guide, je pense que ça, vous n'avez plus de doute, mais aussi de votre capacité à communiquer avec les défunts. En plus, j'ai l'impression vraiment que c'est fluide, en fait, ça. Vous êtes un canal très fluide. Ce qu'il y a, c'est que c'est tellement logique, tellement normal pour vous que vous ne cherchez pas forcément plus loin. Ce que je comprends, hein. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Mais je pense vraiment... Mais oui, je reçois souvent des messages, oui, bien sûr que oui. Mais je pense vraiment que vous avez la capacité de communiquer avec les défunts. Ah, d'accord. Alors, je pense aussi, hein, mais j'en dirais que je me protège. Oui, je comprends. Voilà, je comprends. Il faut savoir que, de toute façon, quand on fait de la communication avec les défunts, c'est qu'ils en ont aussi besoin. Vous voyez, ils ont envie de communiquer, ils ont besoin de communiquer. Ce qu'on pense être des entités négatives, pour moi, il n'y a pas d'entité réellement négative, il n'y a pas de positif ou négatif. C'est plus des entités qui seraient encore porteuses d'émotions terrestres, comme de la colère, comme de la tristesse, et qui du coup diffuseraient ces émotions-là autour de nous. Voilà. Mais c'est pas des entités qui nous en veulent, vous comprenez ce que je veux dire? D'autant que... Oui. Donc voilà, bon, c'est pas pour vous rassurer, c'est ce que je dis régulièrement et c'est ce que je pense vraiment. D'autant que quand vous œuvrez avec tout votre cœur, parce que là ça sent tellement fort, et qu'en plus vous êtes très très protégé, ça se sent aussi très fort. Je vais pas vous dire que vous ne risquez rien. Je les remercie. Oui, c'est des choses comme ça qui m'arrivent très naturelles. Je sais pas, je vais dans un aéroport, par exemple, j'ai trop de charges dans mes valises. Et je m'interroge pendant le chemin de l'aéroport, je me dis, est-ce que je vais payer dites-moi, mes guides, est-ce que je vais payer? Des fois, ils me disent oui, et je paye. Des fois, ils me disent non, non, tout va bien se passer, et ça passe. Ouais. Vous avez des infos. Alors, c'est des petites choses comme ça, quoi. Je précise juste parce que quand vous allez regarder la vidéo, vous l'entendrez, j'ai ma fille qui vient de rentrer de son stage, donc elle se prépare le repas. On ne l'entend pas beaucoup, mais sur la vidéo, peut-être vous dira, oh, j'entends des trucs, ça n'est pas les anges gardiens, ça n'est pas des défunts, c'est juste la fille. D'accord, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ouais, donc pour revenir sur ça, je pense vraiment, alors je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas vous protéger, mais bien sûr, voilà, je pense que là, on vous chouchoute entre guillemets aussi, pour vous dire que tu es capable, tu peux, vas-y, fais-le. D'accord, d'accord. Je dis pas effectivement que ça va devenir votre boulot, que vous allez faire ça à temps plein, que vous allez... C'est pas ça, mais peut-être qu'effectivement, prendre conscience que vous pouvez le faire, ben, ça pourra peut-être aider quelques personnes sur votre chemin. C'est-à-dire, moi, j'aimerais pouvoir aider, faire du bénévolat, comme on dit. Voilà, ça, j'aimerais pouvoir aider beaucoup les gens. Si je peux, oui, bien sûr, j'aimerais. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais. D'accord. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par ce que vous savez faire et que vous maîtrisez, c'est-à-dire proposer des messages de guide. Alors, ne soyez pas trop exigeante avec vous-même, ne dites pas, je fais des séances d'une demi-heure ou d'une heure. Dites juste, voilà, je veux bien transmettre par écrit ce que je reçois pour vous. Je reçois ou je reçois pas. Hein. D'accord. Et puis, vous verrez bien. Et puis, si vous voyez que ça fonctionne, à ce moment-là, vous pourrez vous dire, tiens, peut-être que je veux bien essayer d'avoir un message, non plus de vos guides, mais d'un de vos défunts. Enfin, vous verrez, c'est vous qui avancerez, mais en tout cas, moi, je suis là aussi aujourd'hui pour vous dire que vous le pouvez, vous en avez la capacité. D'accord, d'accord. Hein, et vous êtes protégé pour ça, c'est important de le savoir. D'accord, d'accord. Alors, j'ai pas reçu, vous voyez, de message de Nathaniel, donc ce sera sûrement à vous de le trouver, ou peut-être que c'est vous qui allez le recevoir.
je sais pas. D'accord. Je vais essayer de l'interroger, oui, pourquoi pas. De parler avec lui, je vais essayer. Bien sûr. Bon, il faudra surtout regarder, c'est ça symbolique en fait. Hein, Je vais lire d'abord et puis après je vois si je peux demander. Voilà. Parce que là, moi, je sais déjà que j'ai eu un message. C'est un ange, voilà, là, pendant que vous êtes avec moi, c'est un ange de paix et d'amour. Bon, déjà. D'accord. Parce que c'est écrit voilà, là, je suis l'ange qui est ici pour vous épauler à vous aider vous-même. Donc, et je suis là quand vous décidez d'améliorer votre vie. Voilà, moi je suis un ange de paix et d'amour, là, juste vite fait comme ça. Ouais. Et aussi, c'est un ange ou un archange qui, parce que je n'ai pas toutes les infos, mais qui aide au changement. Donc, je trouve que c'est très judicieux, puisque là, à mon avis, vous êtes sur cette période de changement. Vous avez des infos, vous savez faire des choses, et là, Nathaniel vous dit, vas-y, change, vas-y, tu peux avancer, tu peux évoluer encore. Enfin, moi, je le prends comme ça, quoi. Hein. Et c'est un ange de joie aussi, ça j'ai eu. Il donne beaucoup de joie, c'est de la joie. De joie. Donc voilà, je vous laisserai creuser par vous-même, parce que je pense que c'est important quand on les reçoit par soi-même aussi, les messages ou les informations. Oui, d'accord. Je vais voir, mais ne doutez pas. Je vais voir si j'arrive à lire des choses sur cet ange. Ouais. D'accord. Par contre, je ne sais pas si vous le faites, mais je vous invite à prendre des notes quand vous recevez des messages. Avant je faisais, maintenant comme c'est la nuit, je vais pas... Ah oui, bien sûr. Oui, non, mais voilà, par exemple, si vous recevez un message dans la journée et que vous le pouvez, c'est-à-dire que vous avez de quoi noter, notez-le. Effectivement, il y a des moments où on ne peut pas. On est en voiture, on est en sommeil, voilà, c'est tout. Hein. Mais quand on le peut, je trouve que c'est judicieux, parce que je pense que vous avez vraiment la capacité de recevoir de beaux messages qui pourraient être partagés. Oui, non, je reçois des très jolis messages que même moi-même, je m'étonne, je dis, mais ça vient pas de moi, ça, c'est pas moi, ça. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas notre mental, c'est pas notre esprit qui... Voilà, mais ça m'arrive très souvent. Voilà. Dire, non, c'est pas mon mental, j'ai que 4 ans d'école, j'ai pas été loin, 4 ans, pas plus, et comment je peux sortir des phrases comme ça, c'est possible, vous voyez? Voilà, c'est ça. Parce que j'étais 4 ans à l'école, c'est tout, pas plus. Hein. Je dis, bon, écoute, tu as appris à lire et à écrire, c'est vrai. Je me débrouille dans la vie, ça c'est sûr et certain. Mais bien sûr, je n'ai pas fait des études, hein, bref. Et j'arrive à avoir des phrases comme si j'écrivais un bouquin, c'est pas possible. Ah oui, ben voilà, ça m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Comme si j'écrivais un bouquin alors que je n'y connais rien du tout. En écriture, vous comprenez? Parce que je fais de l'écriture, je fais de l'écriture, hein. Oui, tout à fait, l'écriture intuitive. Ben voilà, c'est ça. C'est super. C'est pas l'écriture automatique, c'est de l'écriture... c'est de l'intuitive. Je prends un crayon et j'écris en non-stop, quoi. C'est ça. Mais c'est pour ça que je vous ai peut-être même presque pas donné d'infos, parce que vous les avez déjà en fait, vous voyez. Bon, si la seule chose sur laquelle j'insiste, c'est ça, c'est que vous avez des entités autour de vous et que il va falloir communiquer avec eux à un moment ou à un autre, parce qu'elles attendent ça de vous. Hein. Mais... Voilà. Et autre chose qui m'arrive, mais mon fils n'est pas prêt encore, parce que j'ai un fils qui travaille en audiovisuel, qui écrit les scénarios, qui est dans le showbiz, si vous voulez. Et je lui dis souvent, il est en train d'écrire un scénario là en ce moment pour des téléfilms, et je lui dis, mais si tu veux, je t'aide. Elle dit, mais tu m'aides comment, maman? Comment veux-tu m'aider? Je dis, il suffit que tu sois coincé dans un mot, tu me donnes le mot et j'arrive à suivre, à t'aider, à écrire le reste. Il ne veut pas. Il dit, oh non, mais je sais que je suis capable d'écrire des phrases pour son scénario, sans connaître ce qu'il y a dans le scénario. Oui, bien sûr. Sans connaître. Voilà, ça je lui dis souvent, mais il ne veut pas me croire, parce que ma maman elle est complètement simple, c'est pas possible. Oui, bon, puis après, c'est vrai que j'ai envie de dire chacun son job, mais pourquoi est-ce que vous n'écririez pas, vous, un bouquin ou un petit guide de messages? Parce que je n'ai pas de connaissances, vous comprenez, je n'ai pas cette connaissance intellectuelle, c'est comme un handicap, vous
comprenez? Oui, mais je pense que vous vous sous-estimez. Parce que vous savez, il y a, moi je connais quelqu'un actuellement qui est en train d'écrire un bouquin qui a des grosses difficultés parce que cette personne est dyslexique. Et pour autant, elle se fait relire. Donc c'est-à-dire qu'elle a quelqu'un qui l'aide à relire son bouquin, reformuler les phrases. Et c'est, voilà, c'est une aide. Mais toutes les idées viennent d'elle. Et du coup, cette personne finira par publier son bouquin. Et je trouve ça génial. Et voilà, pourquoi pas? Je veux dire, si vous recevez de très beaux messages, peut-être qu'un jour, bien, vous serez prête à les partager, pourquoi pas? Vous voyez ça à peu près? Vous arrivez à... Je pense en tout cas que vous en êtes grandement capable. Ouais. Pardon, excusez-moi, j'entends rien. Je pense que vous en êtes grandement capable. Oui, oui, mais c'est comme je vous dis, je pense que je suis capable parce que je reçois beaucoup de messages qui sont très très belles, mais j'ai un handicap. Voilà, j'ai un handicap. Voilà. J'ai comme une barrière qui est devant moi qui dit tu n'es pas capable de faire ça. C'est pas ton truc, culturellement tu n'arriveras pas. De toute façon, je vais vous dire, si ça doit venir, ça viendra. Vos guides vous y pousseront s'ils doivent vous y pousser. Oui, oui. C'est tout. Oui, oui, parce qu'ils m'ont déjà aidé dans pas mal de choses. Donc, voilà. Oui. Bien sûr. Donc, voilà. Gardez précieusement ce que vous recevez, ce que vous écrivez. Je dis pas demain, hein, peut-être dans 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être. Oui, mais maintenant je suis disponible. Je suis à leur disposition maintenant. Voilà. Et donc... Je sens que je suis à leur disposition. Je le sens, ça je le sens pas. Ils vous ont mis à leur disposition aussi. Hein. Ils se sont arrangés pour que vous soyez disponible. Hein. Ils sont très forts. Hein. Oui, ça je vous le dis, à 100% je suis surprise parce que rien n'était décidé dans ma tête de faire ce que j'ai fait. Non, rien. Ils sont très très forts de toute façon, donc voilà. De toute façon, j'ai un souci de santé, c'est sûr et certain dans mes mains, c'est sûr. J'aurais du mal à continuer à travailler sans m'arrêter. Et le médecin, il a jugé qu'au lieu de m'arrêter tous les mois, bien sûr. il vaut mieux s'arrêter puis stop. Oui, bien sûr. Vous avez travaillé. Voilà. Donc, c'était le moment, c'est eux qui m'ont dit stop, ça suffit, tu ne peux plus y aller. Tu as été jusqu'au bout de tes forces, maintenant à nous de décider pour toi, je pense que c'est ça. Voilà, Mélanie, ce sont des belles choses, hein? Oui, moi ça me laisse pensive parce que je me dis vraiment, je sens vraiment très très fort en vous toutes ces belles capacités. J'espère que vous vous en rendez vraiment compte parce que c'est quand même pas donné à tout le monde et puis c'est quand même assez rare. Et je sais que vous faites déjà le bien autour de vous, mais je sais que là, si demain, dans 1 mois, dans 3 mois ou l'année prochaine, vous dites « Ok, je me lance, je vais me mettre sur Facebook ou sur un site ou j'en sais rien pour transmettre des messages bénévolement », je pense vraiment que vous feriez énormément de bien autour de vous. Énormément. Et vous savez, j'ai une autre chose, j'adore chanter, j'ai pas d'oreille, j'adore chanter. Et je me réveille très souvent, mais très très souvent, en entendant ma voix, et je suis en train d'apprécier cette voix. Je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je chante bien. Mais pourtant, je ne savais pas que je chantais si bien. Et je chante bien et tous les gens me regardent. Une voix magnifique, une voix dense, je ne sais pas. Vous voyez, ça, je me réveille très souvent en chantant comme ça. Dans ma tête, bien sûr, dans ma tête. Dans ma tête. J'entends ma voix. Ça, ce rêve, je l'ai tous les semaines, presque j'ai ce rêve. Peut-être vous étiez chanteuse dans une vie antérieure. Hein. Ça, j'ai déjà pensé à ça. C'est possible, hein. Chanter, voilà. C'est vrai que j'ai une jolie voix, mais comme j'ai pas d'oreille, j'arrive pas à chanter juste. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc si beau? Et je m'admire, je suis en admiration pour moi-même. C'est beau, en fin de compte, c'est beau. Voilà. Ça, c'est un très beau message des guides, c'est aime-toi. Aime-toi tel que tu es. Ça, c'est un message que j'ai encore reçu tout à l'heure. Je vais vous le dire parce que c'était pour moi, mais je vais le faire après je vais le partager dans une vidéo après. Mais je vous lis la fin. Tu es importante dans nos cœurs, sois-le dans le tien. Et
Et je trouve que ils ont tellement raison. Voilà. C'est beau. On a été créé tel que l'on est. On n'est pas parfait. On est là pour apprendre. On est là pour évoluer. Mais on a été fait, on a été créé avec amour, que ce soit l'amour du divin ou l'amour de nos parents peut-être, mais voilà, ou les deux même. Et du coup, on se doit, je trouve qu'on se doit, c'est un devoir que l'on a de s'aimer. Et c'est ce qui nous permettra d'avancer, parce que tant qu'on est bloqué sur ça, sur des petits trucs, alors je parle pas que du physique, mais je parle aussi de moralement, des gens qui se trouvent pas assez ceci ou pas assez cela, et bien tant qu'on est bloqué sur ça, on n'avance pas sur autre chose. C'est dommage. Ça c'est vrai, parce que ça c'est un message que je donne souvent aux gens. Ouais. Quand les gens me regardent, oh, je suis malheureuse, oh, je suis triste, oh, j'ai pas de chance. Moi je dis simplement, mais non, regarde tout ce que tu as autour de toi, c'est tellement beau. Oh, admire ce que tu as, la chance, c'est une chance. Il faut aimer la vie, parce qu'on est là pour aimer la vie. Et ça, je donne ce message souvent aux gens, et souvent les gens me regardent et me disent, oh, mais toi avec les soucis que tu as, comment tu arrives à nous donner cette force? Parce que moi, c'est vrai que j'ai un souci énorme avec mon mari, qui est une maladie neurologique, très grave, qui est un homme jeune, 61 ans. Et c'est dur à vivre, très dur à vivre. Et pourtant, j'arrive quand même à avoir de la force pour donner aux autres. Donc, je suis très contente d'avoir cette force et je remercie le ciel, parce que c'est un cadeau du ciel. Ça me touche que vous me dites, parce que c'est aussi comme ça que je vois les choses. Alors, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où c'est difficile, mais il y a tellement de moments où je me dis, rien qu'en ouvrant les yeux, je me dis, oh, je suis encore en vie. Et c'est... Tout à fait. C'est une chance, c'est une chance. Parfois on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce qu'on est. Non, les gens ne se rendent pas compte, c'est vrai, Mélanie. Par nos petits problèmes du quotidien. Mais les gens ne se rendent pas compte du bonheur qu'on peut avoir sur cette terre quand tout va bien. Bon, bien sûr qu'il y a des gens qui ont une souffrance énorme autour de la maladie, les accidents, ceci, cela, un enfant handicapé, ceci, cela. Ça, c'est des choses terribles. Ça, je comprends, ces gens-là, je les comprends très très bien, l'autre de France. Mais ceux qui n'ont absolument que des petites choses ridicules autour d'eux, et qui font une montagne, et c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi? Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, voilà, on est là tous pour apprendre, chacun à notre niveau. Hier, j'en discutais avec mon mari et je lui disais, des fois il dit, j'ai l'impression que les gens me suivent pas, ça va pas assez vite. Mais je lui dis, chacun doit avancer à son rythme, et je dis, tu ne peux pas reprocher aux gens de ne pas avancer au tien. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire, même si moi aussi, parfois, je me dis, mais mince, cette personne ne comprend pas ce que j'explique, ou c'est pas, je suis un peu comme vous, donc des fois, je me dis, purée, il ou elle se plaint pour des broutilles. Mais oui, mais chacun, voilà, chacun a son chemin, chacun a son rythme, et je pense que ça, c'est une leçon aussi pour nous. C'est-à-dire que d'apprendre à être patient et à ne pas être dans le jugement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Non, on ne doit pas juger, parce qu'on n'a pas le droit de juger déjà. Il faut se connaître, il faut qu'on s'aime nous-mêmes, déjà pour pouvoir donner de l'amour aux autres. Si vous ne vous aimez pas vous ne pouvez pas aimer les autres, ça c'est sûr et certain. Mais quand vous vous aimez à l'intérieur, ce que vous pouvez ne pas vous aimer physiquement, parce que bon, ça arrive, qu'on a des rondeurs. Moi, par exemple, je suis une femme que je me porte bien, des fois je me regarde et oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche, tout ça. Mais après, à l'intérieur, je me dis, ah non, t'as des belles choses à l'intérieur, là, arrête. Oui, ce que je veux dire. Et ça, c'est beau. Ça compte. Quand je me parle à moi-même, parce que moi, je me parle à moi, Isabelle. Je me parle à Isabelle, je me dis... Isabelle, déjà quand j'écris tout le temps, Isabelle, on s'adresse à Isabelle. Voilà. Parlez à votre âme. Et cet amour pour les gens, cette vie en paix que j'ai, cette sérénité que j'ai, c'est depuis la maladie de mon mari. Avant, j'étais pas comme ça. Je ne pensais qu'à moi, j'étais égoïste, je ne voulais que travailler, gagner de l'argent, tout cela. J'étais différente de ce que je suis aujourd'hui. Je suis comme ça depuis 12 ans, 12-13 ans. J'ai beaucoup changé, beaucoup changé. Mais c'est peut-être que cette maladie, elle est venue dans ma vie pour me faire apprendre que la vie n'était pas comme je la voyais avant. Oui, c'est ce que je disais à une dame ce matin. Parfois, les épreuves des personnes qui nous entourent sont leurs épreuves, évidemment, mais vont aussi faire partie de notre chemin de vie et vont aussi changer notre vie, parfois même complètement. Donc,
c'est tout à fait juste ce que vous dites. Il est très probable que ça n'ait pas été mis sur votre chemin pour rien. Voilà, alors, c'est ça. Isabelle, je vais devoir vous laisser parce que j'ai prévu un petit direct juste après et entre-temps, il faut vraiment que j'ai d'autres séances. Mais alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette séance avec vous parce que vraiment, je vous trouve tellement humble et puis tellement pleine d'amour pour les autres que... Et moi aussi, je sais que je vous aime sans vous connaître personnellement, croyez-moi. Mais j'ai vraiment qu'un souhait, c'est que vous diffusiez tout ça parce que c'est tellement riche, tellement authentique que ça mérite. Mais un jour, je vais vous serrer dans mes bras, Mélanie. Moi aussi, de très loin, parce que là, on se parle de très loin. Hein. Vous êtes au soleil, moi, je suis au froid, là. Je suis au soleil, c'est vrai. En plus, je suis au soleil. Oui, je vous envoie vraiment plein d'énergie, plein de bonnes choses, parce que vous m'avez fait beaucoup de bien. Et protégez-vous dans votre cœur, parce que vous avez comme un petit filtre aussi. Vous recevez toute la souffrance des gens. Il y a des moments que vous souffrez aussi. Alors, s'il te plaît, Mélanie, donnez-vous à fond si vous pouvez, toujours comme vous êtes, mais protégez-vous. J'ai l'impression que vous avez un filtre et vous souffrez beaucoup avec les problèmes des gens. Moi, je pense. Oui, non, non, en fait, je pense que ça, si vous voulez, effectivement, quand moi je vais moyennement, les problèmes des autres peuvent plus me toucher. Mais quand je suis en forme, alors j'essaye de leur envoyer ma forme. Voilà. Mais effectivement, c'est très bien. Ouais, c'est quelque chose qui... On chérit en os comme tout le monde. Hein. Ouais, je pense que c'est quelque chose à travailler, mais que ce soit pour moi ou pour un petit peu pour tout le monde. On est tous comme ça. De pouvoir être juste avec soi-même et de pouvoir bien ne pas prendre non plus sur soi les problèmes qui incombent finalement aux autres. C'est ça. C'est ça. Mais essayez faire un jour de vous trouver dans un séminaire, on va voir ça. Avec grand plaisir. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir, vraiment, et je vous remercie 1000 fois tout l'amour que vous donnez parce que vous avez les mots justes. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est de l'or, c'est beau. Merci beaucoup, Isabelle. J'espère vraiment vous retrouver sur un forum ou sur les réseaux sociaux très rapidement pour vos partages de messages de guide. Si un jour vous vous dites ok, je me lance, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez envie que je partage ça sur ma page. Hein. Ça sera avec grand plaisir. Bien sûr, Mélanie. Je vous embrasse très très fort. Moi aussi. C'est une année de bonheur, mais vraiment du bonheur très profond. D'accord ? Moi aussi, je vous embrasse très très fort, de très loin, et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Waouh. Alors, ça sera ma première vidéo de l'année 2017 parce que les séances que j'ai faites juste avant, voilà, les personnes n'ont pas souhaité que ce soit filmé ou diffusé. Waouh. Quel bonheur de commencer comme ça l'année avec vous qui me suivez et avec une telle richesse d'âme et de cœur, Isabelle. Mais quand je fais une séance, quand je la prévois, quand je la prépare, quand je l'organise, quand je la note dans mon agenda, il m'arrive, peut-être pas systématiquement parce que parfois je suis un peu plus dans le concret, dans l'administratif, mais il m'arrive d'avoir des ressentis. Parfois, ça m'amène du coup à renvoyer vers un autre professionnel parce que je sens que c'est pas avec moi que la séance doit se faire. Et puis parfois, je sens que l'univers insiste pour que ce soit moi qui fasse cette séance avec cette personne. Alors c'est pas ce moi en tant que moi, personne, c'est ce moi en tant que petit bout d'âme incarné et qui a besoin de croiser le chemin de telle ou telle personne à un moment donné. Et qu'est-ce que je suis heureuse quand mon petit bout d'âme croise un autre petit bout d'âme. Peut-être oui, effectivement, pour le travail, mais aussi voilà, pour transmettre tellement de belles choses. Et je trouve que Isabelle, quand vous regarderez cette vidéo, c'est ce que vous faites. Je ne sais pas si vous vous en rendez vraiment compte, mais vous êtes tellement humble, vous avez tellement d'amour à partager, vous avez tellement un cœur immense. Je suis vraiment ravie que l'univers m'ait
pousser à faire cette séance avec vous, mais pousser malgré les reports successifs et mon problème de santé, effectivement. Eh bien, voilà, vous n'avez pas lâché, vous m'avez dit, allez, voilà, on va la faire, vous verrez quand, mais on la fera. Effectivement, vous aviez raison, l'univers avait raison, j'en suis plus que comblée. Je vous souhaite le meilleur, Isabelle. Et puis, voilà, j'espère vraiment que vous pourrez diffuser, distiller tous ces beaux messages d'amour que vous avez à partager parce que vous le méritez. Les personnes qui vous rencontreront le méritent et l'univers, à mon avis, vous attend avec impatience. Alors je remercie aussi toutes les personnes qui continuent de me suivre en cette nouvelle année 2017. J'ai formulé mes vœux sur ma page Facebook Mélanie Duclois, Mélanie Médium. Je les formule à nouveau sur cette vidéo YouTube et avec beaucoup de gratitude, je vous remercie pour tous ces messages d'encouragement que je reçois régulièrement, pour ces cartes de vœux, pour ces petits messages de rien que pour me dire merci, merci pour vos vidéos, merci pour telle vidéo, elle m'a aidé et tout, mais c'est génial, je suis très heureuse, je suis heureuse d'être un instrument de l'univers. Je dis souvent ça, je suis qu'une messagère finalement, c'est pas moi, c'est oui, peut-être que c'est ma façon de le transmettre, mais voilà, on m'utilise, des fois je râle, parce que ça me fatigue, mais c'est tellement génial. Donc voilà, je suis ravie d'être cette petite marionnette, ce petit pantin, cette petite fée de l'univers, et je suis ravie de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite de très beaux partages avec moi et avec plein d'autres belles personnes, plein d'autres belles âmes sur YouTube et autres pour cette année 2017. Puisse-t-elle vous amener de très nombreuses rencontres, vous amener beaucoup de réflexion, de remise en question, et puis voilà, beaucoup de petits bonheurs au quotidien, parce que finalement c'est ça l'important. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.